Bonjour à tous, bienvenue sur ce sixième épisode de Une image, mille mots. Merci de votre soutien. Si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour qu'on puisse avoir encore plus de nouveaux invités. N'hésitez pas à me proposer des invités. Et encore merci à tous. Aujourd'hui, je reçois Edwina, qui est illustratrice jeunesse. Elle va nous parler un peu d'elle et de l'image qu'elle a choisie. À toi, Edwina. Bonjour à tous. Comme dit, je m'appelle Edwina et j'ai choisi l'image du dieu cerf aujourd'hui. Sinon, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je dessine des livres pour enfants principalement. Ça m'arrive aussi de faire des choses plus adultes, des affiches pour des groupes de musique ou pour des festivals ou des choses comme ça. Voilà, mon univers est principalement jeunesse, du coup, avec des choses très colorées. J'ai un amour très particulier pour les couleurs. Et du coup, j'essaye de le retranscrire au maximum dans mes illustrations pour les enfants. Ok. Est-ce qu'on peut te faire des commandes? Est-ce que tu fais du sur-mesure pour des particuliers aussi Oui, absolument, ouais. D'ailleurs, des fois, j'ai des autrices qui me contactent directement pour faire des livres jeunesse. J'avais fait aussi il y a quelques temps, c'était hyper intéressant. C'était des images un peu surréalistes pour un court-métrage. J'avais fait vraiment, par exemple, une femme avec des nuages autour et les nuages se font à moitié croquer par le fond, des choses comme ça. Et du coup, les nuages se mélangent au personnage féminin. Ok. J'avais beaucoup aimé faire ça, par exemple, et c'était une commande, c'était une commande. Et oui, oui, on peut me commander même j'adore faire des fan art aussi. Ok. Genre, si on me commande Bulle des Super Nanas, je vais être ravie, quoi, Ah par ouais. exemple. Ok, super. Et les livres que tu illustres, tu fais aussi le texte ou juste l'illustration? Alors, ça dépend, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai fait deux livres jeunesse. Le premier livre jeunesse que j'ai fait, c'est un ami à moi, Issa Boone, qui a écrit le texte et j'ai illustré. Et là, le dernier livre qui vient de sortir il y a deux, trois semaines, là, c'est en librairie depuis très peu de temps. Ok, Ça super. s'appelle Magma. Et là, c'est la première fois que j'écris et que j'illustre. Donc c'est un petit peu, je le dis comme ça, c'est un peu rigolo, mais c'est un petit peu mon bébé Oui, parce t'as que fait. écrire et illustrer, ça demande vraiment beaucoup de travail. Par exemple, le premier jet d'écriture, je l'ai fait il y a 3 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Je l'ai réécrit plusieurs fois, pas en continu, tu vois, j'ai pas été dessus en continu pendant 3 ans, mais je sais pas, tous les 3, 4 mois, je revenais dessus en me disant, ah non, ça va pas, là c'est trop fouillis, là c'est pas assez clair pour les enfants. Et du coup, il y a eu au moins 5 ou 6 jets d'écriture, je crois, avant d'arriver au texte final. Et après l'illustration, heureusement, ça a été plus rapide. Je pense que j'ai pris 3 mois non-stop à faire le bouquin parce que c'est un bouquin assez long. Il y a quand même une cinquantaine de pages. Ah Donc, oui, je te laisse imaginer que pour une cinquantaine d'images, ça c'est du prend son travail. temps, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est du boulot. Mais du coup, pour toi, c'était peut-être plus facile de faire l'illustration, sachant que c'est la base de ton travail et de ta Ouais, voilà, passion que de faire le texte, quoi. exactement. Le texte, c'était plus laborieux. Et en plus, ce livre, Magma, ça va être une trilogie de livres. Parce qu'en fait, dans le livre, il a deux amis lutins qui vont avoir chacun leurs histoires également. Ok, super. Ouais, Il donc, y a... Ouais, Magma, c'est un sorcier, si j'ai bien compris. J'ai regardé un peu. ouais, c'est ça. Ok, C'est bah, un je petit mettrai le sorcier lien. et en fait, quand ses émotions sont trop fortes, il tombe dans les pommes. Et du Ok, coup, il va avoir ses deux amis, Musique et Malice, qui vont l'aider à mieux accepter ses émotions pour éviter de tomber dans les pommes à la moindre contrariété, tu vois. ok, ah, sympa. Bon, bah, je vais regarder en tant qu'hypersensible. Je tombe pas dans les pommes, mais Pas j'aurais grave. besoin de, Et j'aurais besoin des conseils des petits lutins. ouais, voilà. Et c'est très drôle parce que j'ai une personne de la famille à mon copain qui vient me voir l'autre jour et qui me dit, mais tu sais, c'est trop marrant que tu aies fait cette histoire parce que je connais réellement une personne.
qui, quand ses émotions sont trop fortes, elle tombe dans les pommes, Ah ouais? littéralement. Ah ouais. Ouais. Ah, tu pourras lui Et elle me dédicacer dit, le livre. elle me dit, elle pouvait pas venir aux soirées parce que trop de gens, trop de stimuli, trop de, tu vois? Ah ouais. Et ben voilà, c'était pour elle. Exactement. Bon, ben top. Bah, de toute façon, je mettrai le lien vers tout ça dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et puis, tes différents réseaux pour te contacter pour ceux qui voudraient des, des commandes sur mesure. Bah, Alors, super. comme tu disais, donc l'image que tu as choisie, c'est une image animée, donc un GIF du cerf dans Princesse Mononoke. Donc, je te laisse décrire un petit peu l'image et puis nous dire un peu son contexte et puis pourquoi tu as choisi ça. Ouais. Alors du coup, on voit les pattes du dieu cerf qui vont sur l'herbe et ça fane, tout fane autour de la patte. Et juste après, tout renaît et c'est vraiment une multitude de plantes, de fleurs, de végétation qui renaît D'abondance. d'un coup. Ouais, voilà, d'abondance, merci. Et cette image, c'est vraiment au moment, si je dis pas de bêtises, où le héros, il s'est fait une blessure énorme et on pense qu'il est mort. Et le dieu cerf arrive à ce moment-là et va, désolé, spoiler alerte, et le dieu cerf va à ce moment-là choisir s'il redonne la vie au héros ou s'il le laisse dans l'état dans lequel il est. Et c'est vraiment, je crois que en fait, le dieu cerf dans Mononoke, on le voit apparaître avant, mais vraiment de très loin, on le voit pas très bien, et c'est vraiment dans cette scène-là qu'on le découvre et qu'il apparaît vraiment avec son visage, son sourire marqué, etc. Ok. Ouais, donc je sais plus de quelle année il est, mais ça doit bien faire peut-être 15 ans, au moins 15 ans qu'il est sorti, peut-être voire même plus. Plus, ouais, parce qu'en plus, je crois qu'il y a vraiment entre la sortie Japon et la sortie France, il y a plusieurs années souvent qui s'écoulent, à l'époque en tout cas. Je vais regarder en même temps, mais alors, moi je suis très fan de Hayao Miyazaki. J'ai vu toutes ses créations, mais Princesse Mononoke, je l'aime beaucoup, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mon préféré, c'est le château ambulant. Et Ah, j'ai dû le moi voir. aussi, c'est mon préféré. Ouais, j'ai dû le Ouais, voir ouais, au moins ouais. 30 fois. Bah alors, petite parenthèse, je sais pas si tu sais, mais en fait, le château ambulant, à la base, c'est un livre d'une autrice anglaise. Ah non, je savais pas du tout. Ouais, et du coup, je me suis dit, tiens, genre là, il y a pas longtemps, genre il y a un mois, je me suis dit, tiens, je vais le commander pour voir, tu vois. Même si je m'étais des réserves, parce que c'est un peu toujours le risque de la déception. Bah là, clairement, grosse déception. Pas la peine de le lire, hein, parce que, enfin, si tu veux, mais ça n'a rien à voir, en fait. Miyazaki s'est vraiment approprié l'histoire. Mhm. Il a pris la base, mais je sais pas, ça doit correspondre aux 10 premières pages du livre. Après, le reste du livre, ça n'a rien à voir avec le film, en fait. Donc, c'était un peu D'accord. décevant. Et en même temps, bah, encore plus fan de Miyazaki parce que l'univers qu'il a créé autour de ça, bah, trop fort, en fait. Il a pris Mhm. ce livre, sachant que l'autrice a donné l'accord hein, pour qu'il fasse ça. Donc, même elle, ça a dû lui paraître quand même assez étrange parce que il n'y avait plus grand-chose à voir. Les personnages étaient là, mais après l'histoire, Et ça ne ressemble plus du tout à mon bouquin. c'est ça. Donc, non, non, tu peux le lire, mais moi, je les ai revendus aussitôt, en fait. Ouais, d'accord. Alors, pendant ce temps-là, je cherchais l'année de sortie de Mononoke. Il est sorti en juillet 1997. Donc, ouais, ça fait presque Ça date. 30 ans, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, pourquoi tu as choisi cette image et qu'est-ce que ça te procure comme émotion? En fait, j'ai choisi cette image parce qu'il y a vraiment, bah, comme on le voit, cette histoire de mort et de renaissance. Et je considère qu'en fait, chaque être humain dans sa vie meurt plusieurs fois, pas au sens littéral du terme. Je parle de petite mort, comme on dit. Euh, et en fait, je trouve que c'est
cette image me donne beaucoup d'espoir, en fait, dans le sens où quand quelque chose meurt en toi, et ben en fait, il y a aussi quelque chose qui va renaître derrière. Et même si des fois, on peut avoir ce sentiment tu sais, ce sentiment des fois de plus ressembler à la personne qu'on était quand on avait 16 ans. Et Ouais. des fois, on se sent triste de pas être cette personne-là parce qu'on se dit, oh tiens, elle était plus rigolote, ou elle était plus joyeuse, ou elle était plus ci, plus ça, etc. Et en fait, je pense que bah, c'est juste une histoire de maturité. Et je pense que c'est une maturité qu'on acquiert par différentes phases de vie. Ça peut être un deuil, ça peut être un traumatisme, ça peut être l'apparition de troubles psychiques, par exemple. Moi, c'est mon cas, par exemple. Ok. Et, euh, et du coup, ouais, il y a vraiment ce truc de, en fait, tu vas renaître différemment. Tu vas renaître différemment et c'est jamais, tu ne perds jamais la personne que tu étais parce qu'on reste un tout avec un fond, je pense. Mais oui, il va y avoir des modifications, on évolue, etc. C'est Voilà un marrant petit peu pourquoi cette image me parle. c'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, en tant qu'illustratrice de livres jeunesse, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de comparaisons faites dans le lexique du livre. En fait, on dit tourner la page, fermer un Hmm. chapitre. C'est marrant que tu parles de ça. Enfin, en tout cas, c'est à ça que j'ai pensé quand tu l'as dit. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi à des problèmes moins graves, par exemple, tout simplement dans les relations avec les gens, déménager, des choses comme ça. Bah voilà, c'est un nouveau chapitre. C'est comme une petite mort. On met quelque chose, on fait le deuil de la situation d'avant, de l'appartement où on était avant, et on en a un nouveau, etc. Donc ouais, c'est Ouais, une ouais. renaissance à chaque événement, qu'il soit positif ou négatif. D'ailleurs, ça marche aussi pour le positif. Hmm. Mais même en allant un petit peu plus loin encore, même dans le quotidien, je trouve que le fait d'aller dormir, c'est une petite mort. Parce que Ouais, du coup, tu termines ta journée et tu sais que demain sera un jour nouveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'enfants, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les enfants, des fois, ont peur d'aller dormir. C'est parce qu'en fait, ils ont ce sentiment de, comme un abandon de quelque chose, en fait. Et en fait, c'est juste abandonner la journée pour la suivante. ouais. Mais Ou comme nous, en tant voilà. qu'adultes, le blues du dimanche soir, un peu, où tu te dis, merde, demain, faut Ouais, retourner au boulot. Ouais, c'est non, mais clair. c'est une image qui existe dans vraiment beaucoup de situations différentes, culturellement parlant. Là, on voit pas de feu, mais souvent, c'est aussi lié au feu. La Renaissance, le phénix, de quelque chose qui Mm, brûle. Et puis, on sait, même géologiquement parlant, on sait qu'une forêt qui brûle, elle repoussera beaucoup mieux que, une forêt dont on a coupé les arbres, par exemple. Il y a un côté... la nature est bien faite, quoi. Et du coup, elle se nourrit. Là, quand on voit sur le gif, quand ça pourrit et puis après, ça fane et ça repart. Il y a aussi ça, c'est renaître par rapport à la métaphore que tu faisais, renaître un peu du négatif au final. Tu utilises c'est ce ça. négatif pour en faire du positif, quoi. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'aime bien cette image, c'est vraiment ça. Puis même dans l'histoire de Mononoke, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de La forêt l'histoire du s'était film, peuplée. Tous les mais oiseaux c'est un peu Mm, ça aussi, disaient quoi. que C'est vous y étiez. toujours un peu cette guerre écologique, la nature contre les ouais, humains. C'est un thème qui est L'orage assez s'était récurrent passé chez dans ces Miyazaki, donc événements funestes. et le cerf, pareil. Le cerf, Une fois les anciens dieux disparus, les c'est monstres souterrains se l'équivalent multiplient sans du nous lion avertir. de la savane, quoi. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Je me C'est une rappelle que image c'était qui un lieu revient de très passage pour souvent. les Voilà, tout de animaux. suite, là, comme ça, je pense à Harry Potter, par exemple. Tu Ne vois, meurs pas en vain! je sais pas si tu as vu les Harry Potter. J'ai vu les trois premiers, je crois. On le Ah, tue ok. à l'épée Ouais, de t'as pas pierre. accroché? Si, 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 j'aime bien, mais mon copain aime pas, et du coup, il faut toujours que j'attende d'avoir un moment toute seule. Bah, ce soir, Pour pouvoir, c'est chacun son film, hein. oui, voilà, c'est ça, ouais. Ce moment n'a
Ah ouais, non, moi j'adore, j'adore tout ce qui est un peu fantasy, etc. Et j'ai vraiment accroché quand j'étais petite, j'ai commencé par les livres. Et en fait, le patronus d'Harry Potter, c'est un cerf. Et puis à un moment, il est dans la forêt, donc on le voit qui arrive sur une clairière avec de l'eau et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de films, de dessins animés où on a cette image du cerf dans la forêt. C'est vraiment un élément hyper important, quoi. Ouais, j'ai aussi choisi cette image parce qu'elle me rappelle un peu mon enfance. Parce qu'en fait, pendant, je sais pas, pendant 6 ans, j'ai vécu dans la forêt avec mes parents. Ok? On avait que deux voisins et une colonie de vacances un peu plus bas. Et en fait, on avait un champ énorme devant chez nous. Et quand on se levait le matin avec tu sais, ton petit chocolat ou ton petit café et tout, et ben en fait, on voyait souvent des cerfs dans le champ devant. Ah, génial. Et du coup, pour moi, le cerf, c'est vraiment ce côté. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper mystique comme Ouais. animal. C'est majestueux, c'est Ouais, imposant. c'est noble. Imposant, mais c'est gracieux. Mm. Ouais, ouais. Ah, bah super. Du coup, c'est un peu une Madeleine de Proust aussi pour toi, le cerf, quoi. Ça te Ouais, il rappelle. y a un petit côté comme ça, ouais. Et du coup, vu que tu es illustratrice jeunesse, j'aimerais bien qu'on parle du côté un peu plus technique de l'image que tu as choisie, au niveau des couleurs, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus par rapport à ce que tu ressens, mais aussi le côté technique, tu vois, du choix des couleurs? Ouais. Au niveau du choix des couleurs, il y a un truc que je dois avouer, c'est que utiliser le vert dans une image, c'est hyper compliqué. Ah ouais? Une Ouais, image, je trouve. En tout tu veux cas, dire pour moi. une image animée ou même en général? Même en général, le vert, c'est vraiment très difficile à utiliser et d'autant plus quand tu viens mettre des touches de rouge dans l'image, comme dans le GIF où il y a quand même quelques petites touches de Oui, rouge à des endroits. plus la Et fourrure en fait, orangée. c'est les couleurs complémentaires, rouge et Mhm. vert. Mais c'est vraiment des couleurs qui sont plus difficiles à associer, je trouve, que du jaune et du violet ou du orange et du bleu qui se marient hyper bien. Je trouve que le vert et le rouge, souvent, ça peut avoir un effet un peu criard. Alors que là, je trouve que dans le GIF en question, c'est hyper bien dosé. Les verts, ils sont... Enfin, c'est marrant parce que les verts, il y en a qui sont pas loin du fluo, alors qu'il y en a qui sont plus dans les pastels. Et tout est bien dosé. Après, au niveau de l'animation elle-même, bon, bah, Miyazaki, quoi, maître de l'animation tellement fort. Je sais pas si ça te fait penser aussi à ça, mais là, quand ça renaît, les plantes, ça me fait penser, c'est le même style d'animation que le sanglier qui est rempli de verre. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Je vois Ça, exactement. ça, ça a ce Ça même fait côté où ça un peu gouline, gluant. ça Ouais, ouais, pullule. ouais, ouais. Ouais, Le côté un peu gluant, exactement. visqueux. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Pareil, on se demande c'est quoi ces pattes de cerf? C'est pas du tout des pattes de cerf. Enfin, Ouais. Bah, sa tête, on dirait, c'est pas non plus une tête de cerf. on dirait plus des pattes d'un dinosaure ou. Ouais, ouais, c'est bizarre. Il y a trois. C'est pas un sabot, quoi. Il y a trois orteils. Je sais pas comment on dit. Voilà. Mais ouais, non, c'est. En plus, le vert, là, c'est vraiment un monochrome, quoi. On a, je sais pas combien de verres différents, mais Mm. je pense qu'il y en a une bonne vingtaine, au moins une dizaine de verres différents là dans l'image. Et Et même, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment difficile de faire ça, je trouve, d'un point de vue technique. De mettre plein de verres différents et que ça colle quand même ensemble, que ce soit harmonieux. C'est vraiment, en tout cas, par exemple, je sais que moi j'utilise beaucoup le bleu et le rose en couleur principale de mes illustrations. Et c'est vrai que les images que j'ai pu faire en vert et rouge, il y en a pas tant que ça parce que c'est un truc que j'arrive pas à maîtriser. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment des couleurs complémentaires qui sont difficiles à associer, je trouve. ah, moi, j'aime beaucoup voir ça. Ça me fait penser aussi à un truc que j'adorais et qui ressemble.
Je me rappelle plus vraiment, mais je sais que c'était la même idée. Fantasia, tu connais? Oui. Et le dernier Fantasia 2000, il y a un moment donné, il y a une espèce de déesse de la forêt. Et pareil, en fait, elle touche quelque chose et comme ça renaît. Et puis après, elle vole au-dessus de la forêt qui a brûlé. Et puis en fait, Ah oui, je vois. elle est assez humanoïde. Et en fait, elle a comme une cape qui, quand elle passe au-dessus de la forêt, fait repousser tout en dessous elle, quoi. Ça me fait Hmm. penser un peu Il y à a ça même un aussi. moment, je crois, si je dis pas de bêtises, où elle fait une première fleur, un peu bleue, je crois, Ouais, je crois que c'est qui ça. lui, qui la satisfait pas, en gros, quoi. Et du coup, elle refait un truc comme ça avec ses mains. Ah ouais, t'as Et là, raison, ouais. et là, tu as une fleur jaune-orange énorme qui pousse. Ouais, c'est ça, j'avais oublié, ouais, c'est exactement ça. Faudrait que je le re-regarde, tiens, ça fait longtemps. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu un gif sur Insta il y a pas longtemps de cette scène-là. Ah ouais? Ah bah, tu Ouais. vois. Ça fait longtemps que je l'ai vu, ça m'avait marqué, donc je m'en rappelle, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu aussi. Enfin, quand je dis très longtemps, c'est sorti en 2000, je sais pas, la dernière fois, c'était peut-être il y a, ouais, on est en 2025 déjà. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, quoi. Je l'ai revu après. J'adore, moi, je suis très fan des dessins animés et tout ça, donc je les re-regarde régulièrement, quoi. C'est comme les Miyazaki. Ouais, je comprends. J'ai du Puis, mal à m'en détacher aussi. Ça revient quotidiennement. J'ai besoin de les revoir. ah, c'est tellement Donc, poétique, c'est un petit bonbon, quoi. C'est du baume au cœur. Peu importe l'histoire. Bon, il y en a. Mononoke, c'est pas le plus fun, quoi. Il est assez dark. non, c'est vrai. Même Euh, la mais- fin est pas. Enfin, de toute façon, c'est très rare que Miyazaki fasse des happy end. Il y a que dans Le Château ambulant que c'est vraiment une happy end. ouais, il y a Parce que, Kiki aussi. Kiki, la petite ouais, Kiki, ça sorcière. se passe bien aussi, t'as raison. D'ailleurs, Kiki, j'ai un amour particulier pour celui-là. Je sais pas pourquoi, il me touche trop aussi, cette petite nana je sais pas, qu'à quoi, elle a 12 ans peut-être dedans, Ouais, même pas. qui s'en Et puis va. elle quitte tout, quoi. Elle quitte ses amis, ses parents, le petit village où elle a grandi. En plus, elle arrive, elle a des rêves de grandeur, tu vois. Genre, elle arrive dans cette ville immense près de la mer parce que c'était son rêve. Et elle se rend compte que les gens sont pas forcément aussi accueillants que ce qu'elle avait prévu. Ouais. Et puis, bon, bah, finalement, elle tombe sur la petite boulangère trop chou. Mm. Qui l'accompagne dans son périple, quoi. Mais Ouais, il y a des choses qui reviennent chez Miyazaki. Par exemple, les méchantes, c'est souvent des femmes, des sorcières. Elles ont toujours un peu le même faciès. C'est toujours un peu ces mm, petites vieilles avec ce gros nez. C'est toujours un peu la même mm. image. Mais il y a quand même une variété dans le genre. Par exemple, Chihiro. Moi, je pense que Chihiro, c'est celui que j'aime le moins, mais il faudrait que je le revoie parce qu'en Ah fait, ouais? ouais, en fait, je pense que quand je l'ai vu, peut-être que ça m'a pas touché, tu vois. Je pense que comme n'importe quel film, en fait, tu le vois une fois et après, selon ton mood, c'est comme une chanson, quoi. Tu vois, ça te donne pas forcément le même effet de le regarder à un moment X ou Z, quoi. Donc, il faudrait que je réessaye, mais c'est pas celui que j'ai re-regardé le plus, quoi. Je trouve qu'il est... Je comprends l'histoire, mais j'ai du mal à accrocher, tu vois. Je pense que Ah j'aime ouais, plus le ok. côté vraiment féerique. Il me manque ce côté vraiment, je veux pas dire positif, parce que c'est pas forcément une question de positif, mais il manque ce côté rêveur, je trouve. Parce que dans Mononoke, Ah c'est ouais. très dark, mais on a quand même ce côté rêveur, cette volonté de changer, etc., de faire mieux et tout. Mais j'ai moins ressenti ça dans Chihiro. Et après, Tu sais ben, que Chihiro, apparemment, il a... Enfin, en fait, faut pas le montrer à des enfants trop jeunes parce qu'il est quasiment traumatisant, quoi. bah ouais, bah Mononoke, c'est pareil, c'est pas vraiment pour les enfants, hein, C'est vrai, ouais. c'est Mononoke hyper non dark. plus, ouais. J'ai Ouais, ouais. appris dernièrement, justement, en parlant de Chihiro avec quelqu'un, que, en fait, pour les enfants, apparemment, c'est hyper flippant d'avoir un personnage qui se transforme au fur et à mesure.
Ouais, ils Donc, comprennent pas. si tu prends ouais, ils comprennent pas en fait. Si tu prends le sans visage qui au début a vraiment cette forme ovale et qui, Transparente. quand il a avalé la grenouille, bah, il devient grenouillesque, quoi, on pourrait dire. Et ben ça, par exemple, pour un enfant, apparemment, c'est assez terrifiant d'avoir un changement vraiment de forme, Hmm. Oui, parce qu'ils n'ont pas l'analyse que nous, en tant qu'adultes, on peut faire de pourquoi ils se changent comme ça. Eux, ils voient vraiment que l'aspect visuel, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, Pour eux, c'est monstrueux, tu vois. ouais, c'est ça. Enfin, T'as soit le gentil, soit le méchant, mais il y a pas vraiment d'entre-deux pour les enfants, quoi. Oui, c'est vrai que toi, en c'est tant ça. qu'illustratrice jeunesse, j'imagine que quand tu regardes, par exemple, les Miyazaki, tu dois voir ça différemment de nous, quoi. Parce qu'après, par rapport à ton travail, Ouais, ouais, ouais. Bah, attends, j'essaie de te trouver un exemple qui marcherait bien. Je sais pas si tout le monde voit les symboles qu'il peut y avoir dans les Miyazaki, mais aussi dans d'autres dessins animés, où, où en fait, il y a des choses qui reflètent vachement le subconscient aussi. hmm. C'est pas que c'est pas que littéral. Là, l'exemple qui me vient, moi, c'est le petit chaperon rouge, quoi. Bon, Oui, c'est pas un voilà, dessin par animé, exemple. mais les Fables de La Fontaine, c'est enjolivé, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, c'est rendu plus joli pour les enfants, mais en vrai, le loup, c'est un violeur, quoi. Donc, Exactement, ouais. c'est ça, tu le vois pas. Quand t'es petite, tu te dis juste, ah, le méchant Non. grand loup. Puis après, quand t'es adulte, tu te dis, ok, donc les loups, ça parle pas, ça peut pas toquer à la porte. Mais quand on parle de grand méchant loup, littéralement, ça vient de là, quoi. Et je sais pas si tu connais, j'avais un bouquin quand j'étais petite qui était une parodie du Petit Chaperon Rouge et qui s'appelait Le Petit Chaperon Vert. Ah non, je connais pas. Et en fait, j'adorais ce bouquin parce qu'en fait, le Petit Chaperon Vert, il passe son temps à littéralement se foutre de la tête du loup, quoi. Ok. Genre, par exemple, quand il est au chevet de normalement sa mère grand, qui en fait est le loup, elle va lui dire oh, que tu as de grandes oreilles, oh, que tu as un grand nez, mais elle va jamais dire le mot tu as de grandes dents, tu vois. Elle va tout Ok. tourner à Pour pas chaque que ça fois vienne à la pour. bouche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, t'as le loup qui finit par péter un câble vraiment en mode purée, mais j'en peux plus de ce chaperon vert là qui me fait les misères pas possibles. Excellent. Ah non, je vais regarder. C'est un livre? Ouais, c'est un livre, ouais. Le Petit Chaperon Vert, je l'adorais quand j'étais petite. C'était dans mes livres préférés, je pense. Ok. Ouais, je vais regarder ça. Super. Écoute, je pense que on pourrait dire encore plein de choses sur Miyazaki. Mais là, pour le Dieu-Cerf, je pense on a bien fait un joli tour. Donc, je vais en profiter pour te poser quelques questions que j'aime bien poser à mes invités. La Mhm. première, c'est de savoir si tu te considères comme une artiste. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question quand tu me l'as posée parce que c'est très compliqué. Euh, j'ai beaucoup de mal avec le terme artiste pour une raison très simple qui est que artiste, des fois, ça peut vouloir dire faire caca dans une boîte et la vendre à 10 millions d'euros. Du coup, j'ai un peu du mal avec ce terme. Et du coup, pour répondre à ta question, je me considérerais plus comme un artisan peut-être, Ok. plus comme on va me donner une commande, je vais répondre à cette commande avec mes mains, enfin manuellement et tout Hmm. ça. Et c'est plus comme ça que je le vois. Après, c'est bizarre parce que euh, si tu me demandes si je fais de l'art, je vais sûrement te répondre oui. Ok. Mais si tu me demandes si je suis une artiste, je vais sûrement te répondre non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, je vois. Et est-ce que c'est par rapport à... Parce que souvent, j'aime poser cette question, parce que j'aime aussi montrer aux invités que j'ai que ce sont des artistes et c'est pour ça que je les invite. Le Mhm. but de mon podcast, c'est l'art et donc j'invite, selon moi, que des artistes. Donc moi, si tu es invité dans mon podcast, c'est que tu es un artiste, tu vois. Mais j'aime poser la question pour justement parler de ce sujet. Moi, ça a été mon travail cette année. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais le podcast. Moi, ça a été un déclencheur cette année de me dire oui, je suis une artiste et j'assume en fait. Parce qu'il y a toujours ce côté.
prétentieux de dire qu'on est artiste. Ben non, en fait, j'ai aucun problème à dire que je suis photographe. Pourquoi j'aurais un problème à dire que je suis artiste, en fait. Et après, comme tu dis, il y a différents artistes, il y a différents niveaux. Mais ça, c'est pareil dans tous les métiers, en fait. T'es boulanger, bah, tu peux être un très bon boulanger et faire le meilleur pain de ta ville. Et puis, tu peux être un boulanger lambda qui fait du pain, mais voilà, quoi, qui procure pas d'émotions particulières. Bah, je pense que chez les artistes, c'est pareil. Tu peux être un artiste qui fait une toile blanche, village sous neige, et c'est une toile blanche. OK. Et puis, tu peux être Claude Monet et faire des trucs de malade. Donc, voilà, je pense que le mot artiste, ça ne définit pas tes compétences et ta qualité vraiment et ton niveau de technique artistique, quoi. Pour moi, c'est vraiment, c'est même pas un métier, quoi. Pour moi, c'est un mode de vie, un mode de pensée, comment tu vois le monde, comment tu vois les choses. Euh, Déjà, pour moi, tous les fans de Miyazaki sont des artistes. Parce que si tu aimes Miyazaki, c'est que tu es déjà dans une certaine sensibilité, tu vois. C'est bon, c'est pas objectif comme, comme comparaison. Non, mais je Mais trouve ouais, ça. et en plus, sur ta page Instagram, c'est bien marqué artiste. Ah, c'est marqué artiste ou illustratrice? Attends. Parce qu'en fait, tu peux catégoriser, tu as marqué illustratrice. Attends que je vérifie que je dise pas de bêtises. Mais tu as marqué illustratrice, mais tu sais, tu peux choisir ta. Ah oui, ta spécificité Ouais. dans. Ah ouais, non, autant pour moi, c'est pas marqué. C'est illustratrice jeunesse. Ah, tu peux le rajouter. C'est vrai, je devrais le rajouter. Il n'y a pas de honte. Tu es une artiste. Ton travail, c'est de l'art. Il faut pas avoir honte de ça. Bon, prochaine question, toujours liée à l'art. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact à l'art? Vraiment en général, quoi. Est-ce que tu as un exemple particulier, un truc qui t'a marqué? J'ai deux souvenirs. Mon premier souvenir, c'est vraiment, j'étais toute petite, je crois que je devais avoir 3 ans, et j'étais chez mon grand-père. Et à cette époque-là, je sais pas pourquoi, mais j'adorais dessiner des monstres. Et je faisais ça vraiment à la peinture et tout. J'avais des couleurs fétiches qui étaient le violet, le rouge, le jaune. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais prendre tous les objets qui sont autour de moi pour faire un monstre. Et du Ok. coup, j'ai pris des ciseaux, j'ai fait les yeux avec. Je sais pas, j'ai trouvé un rouleau de papier toilette, j'ai fait tous les motifs de mon monstre avec le rouleau de papier toilette. Et pour moi, c'est ça aussi l'art, c'est être, comment dire ça? C'est être créatif avec ce qui nous entoure aussi. Hmm. Réussir à trouver de la créativité dans ce qui nous entoure. Pas L'imagination. forcément ouais, l'imagination, pas forcément recopier quelque chose. De façon, j'allais dire de façon bête et méchante, mais non, parce que même quand tu recopies quelque chose, c'est très difficile. Oui, il y a le Mais côté de, technique. ouais, 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 carrément. Mais ouais, de s'inspirer vraiment de ce qui nous entoure, que ce soit les êtres humains et leurs émotions. J'ai beaucoup d'affect avec ça. Mais oui, c'est marrant parce que tu vois, j'avais 3 ans et déjà, j'avais pigé que si je prenais un ciseau, des trucs autour et tout ça, je pouvais créer quelque chose qui allait être différent des monstres que j'allais créer sans ça. Ouais, ouais, à Et 3 ans, c'est tôt, quoi, pour avoir cette créativité, c'est top. Il y a des gens dans ta bah famille ouais, c'est assez marrant, ouais. C'est t'es- assez t'as rigolo. des gens dans ta famille qui sont artistes ou t'as eu une influence extérieure ou Euh, c'est vraiment... un petit peu, j'avais mon grand-oncle qui était sculpteur. Ok. Et j'avais ma grande-tante qui peignait chez elle pour le plaisir. Je me souviens de ces petits plateaux en bois où elle peignait des oiseaux avec des fleurs et tout ça. Après, après je crois que c'est tout. Parce qu'en plus, tu me disais tout à l'heure, tu as grandi vraiment dans la campagne, on peut dire un Ouais. peu isolé, mais où tu étais quand même
proche de ville. Ouais, bah quand on vivait vraiment dans la forêt, ouais, on était isolés parce que deux voisins, dont un qui venait que pendant les vacances, Ah ouais. tu vois, ça faisait pas beaucoup de contacts. Ouais, Donc donc je parce me que souviens que moi j'étais tout le temps dehors en train de grimper aux arbres, en train d'inventer des trucs. Par exemple, j'ai le souvenir de ma petite sœur allait bientôt naître et du coup je lui ai créé un parc de bébés mais dans mon jardin. ah Mais ouais. c'était chaotique, tu vois, ça ressemblait vraiment à rien. Enfin, c'était à base de gadou, de seaux, de bouts de bois, mais moi, dans ma tête, c'était son parc d'enfants, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, donc il y a quand Et même une grande créativité déjà innée en toi, quoi. bah, je sais pas, les gens me le disent souvent. Ouais, ouais, pour Après moi, avoir côtoyé beaucoup d'enfants avec ma maman qui est assistante maternelle, ouais, je peux te dire, à 3 ans, c'est pas tous les enfants qui, qui font ça. ah ouais, Ouais, non, non, non. Je pense qu'il faut ok. avoir vraiment un truc inné, c'est comme la musique ou autre. Des fois, on voit des enfants qui ont 5 6 ans, et ils prennent une guitare et ils jouent, même si c'est pas hyper bien, mais tu sens qu'il y a un truc qui est inné, quoi. Je pense que toi, c'est pareil Hmm. pour ça. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais avec ce podcast, c'est vraiment faire prendre conscience de certaines choses et pouvoir, à ma petite échelle, améliorer les choses. Euh, Est-ce que tu penses que l'art est accessible à tous? Et quand je dis accessible, c'est pas que financier, quoi. C'est vraiment dans tous les aspects socioculturels, géographiques, etc. Honnêtement, je pense que l'art est accessible à tous. Ok. Euh, Parce que euh, si on prend le côté financier, par exemple, de la chose, bah, l'art est accessible dans le sens où t'es pas obligé d'aller voir un artiste qui vend ses toiles, je sais pas moi, 30 000 euros. Tu peux avoir des artistes dans ton village, dans ta ville, qui vont faire des expos qui sont gratuites. Et du coup, oui, je pense que l'art est accessible à tout le monde. Et en plus, l'avantage de l'art, c'est que c'est tellement immense et tellement diversifié que on trouvera forcément quelque chose qui nous plaît dans l'art. Peut-être que Monet, ça va pas nous parler, tu vois. Mais peut-être que Dali, qui est surréaliste avec ses montres qui coulent et tout ça, peut-être que ça va nous parler. Euh, Peut-être que... Miyazaki. Comment? Regarder un Miyazaki quand t'es enfant. Ouais, voilà, exactement. Peut-être que tu vas pas du tout être attiré par de l'art... euh, mince, comment je voulais dire ça? Peut-être tu vas pas être attiré par le grand art, les grandes peintures, genre Rembrandt, tout ça, etc. Mais peut-être que tu vas être attiré par un aquarelliste de ta ville où vraiment ça va te toucher. Du coup, oui, je pense vraiment que l'art est accessible à tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as pas besoin d'être le plus grand des artistes pour faire de l'art. Peu importe le niveau, ça reste de l'art. Et après, les goûts et les couleurs, bah ça a pas C'est ça. de, ça, c'est pas ça qui définit que tu es un bon ou mauvais artiste, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui sera sensible à ce qu'on fait, mais après, voilà. Est-ce Mhm. que, on veut faire quelque chose pour faire plaisir à l'audience ou est-ce qu'on fait quelque chose qui nous représente, même si ça touche que 3 personnes, quoi. Oui, Ça, voilà, c'est c'est ça. c'est un peu la question éternelle des artistes qui veulent vivre de leur art, quoi. Oui, si ça plaît à juste ta famille et 10 personnes autour, tu peux vite te sentir découragé Ouais, sachant mais que ta alors famille, ça leur que plaît parce qu'ils sont pas objectifs. ouais, c'est ça en plus. Bon, bah écoute, j'ai une dernière question, toujours en lien avec l'art dans la vie des gens. Comment tu penses qu'on pourrait apporter plus d'art dans la vie des gens? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou concrètement pour amener plus d'art dans la vie des gens? C'est une très bonne question. Quand tu me l'as posée, je me suis vraiment dit, ah purée, je pense que faut continuer à faire des métiers, même s'ils sont difficiles, qui mettent en avant l'art.
Ça peut être tatoueur, ça peut être faire du graphe, ça peut être faire des livres, de la photo. Vraiment, passe. Euh, Après, concrètement, bah, c'est marrant, tu m'as parlé de l'appli Daily Art, qui est vraiment une Mhm. bonne. Enfin, je trouve que c'est un super truc pour faire découvrir l'art aux gens. Ouais, c'est gratuit. Mais pareil, après, en parler dans des podcasts comme on est en train de faire, peut-être. J'ai aussi, faudrait que je te passe ça. J'ai des copains qui font un podcast qui s'appelle Culture au Trip. Ok. Et en fait, ils invitent une personne qui doit choisir 3 œuvres qui les ont marquées dans leur vie. Ah ouais, c'est Donc ça marrant. peut être, ouais, c'est génial. Ça peut être livre, ça peut être image, ça peut être cinéma, etc., etc. Et cetera. Et après, vraiment, c'est leur podcast, c'est pas de faire une analyse de film ou quoi que ce soit. C'est vraiment de donner le ressenti de la personne par rapport à cette œuvre, de le mettre dans un contexte où est-ce qu'ils étaient enfants, est-ce qu'ils étaient adultes, pourquoi ça a changé leur vision du monde, etc. Ah, ça ressemble un peu à mon format. Du coup, c'est vraiment plus le côté Ouais, émotionnel, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, bah, c'est trop marrant. Ah ouais, bah, ouais, je bah, vais aller voir. je t'enverrai leur truc sur Spotify si tu veux. Ah ouais, il faut qu'on se fasse un épisode, du coup, parce que ça se rejoint, quoi. C'est trop drôle. Avant de créer le podcast, j'avais regardé un petit peu sur Internet ce qui se faisait, tout ça. Et généralement, autour de l'art, c'est quand même beaucoup de choses, pas techniques, mais voilà, moi, ce que je voulais, c'était aussi vulgariser l'art pour justement le rendre plus accessible, parce que je pense que c'est un des problèmes que les gens ont par rapport à l'art, c'est qu'ils se sentent inférieurs à certaines choses et qu'ils ont l'impression qu'ils... Et souvent, ce qu'on me dit, c'est «Ah, mais moi, j'y connais rien à l'art». Mais en fait, ça veut rien dire. T'as pas besoin de t'y connaître, je vais reprendre l'exemple du boulanger, t'as pas besoin de t'y connaître en pain pour apprécier une bonne Mm. baguette, tu vois. Eh ben, l'art, c'est Ouais, ouais, ouais. t'as pas besoin de t'y connaître pour apprécier. Et donc, je sais pas pourquoi dans l'art, il y a cette barrière-là. Je pense que parce que historiquement parlant, avant, il y avait quand même un côté très élitiste. Voilà, il y a tout un background aussi qui fait qu'aujourd'hui, on réagit comme ça. Mais ouais, les podcasts que j'ai trouvés, c'était principalement autour du côté technique ou alors sur un artiste en particulier ou sur un courant en particulier, etc. Donc, tu vois, l'application Daily Art dont tu parlais que je t'ai fait découvrir, c'est 90%, c'est en fait, c'est une œuvre d'art tous les jours et c'est 90% de peinture. Alors, il y a tous les Mm. styles picturales, mais ça reste de la peinture. Par exemple, j'ai jamais vu de photo dans l'application et ça fait pas un an, mais ça fait presque un an que je l'ai. Il y a un peu de sculpture, un peu de dessin. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, c'est à peu près tout en fait. Donc c'est assez pas fermé. Je veux pas dire ça parce que c'est négatif, mais voilà, c'est assez centré autour de la peinture quand même. Donc Mm. ça veut dire que la même application, mais tous les jours on est un médium différent. Ben, ce serait encore mieux, tu vois. Aujourd'hui, c'est une sculpture, demain, c'est une peinture, après-demain, c'est une photo, après, autre Mm. chose, autre chose. Ça serait encore mieux, quoi. Mais voilà, chacun. Faudrait leur envoyer un petit message peut-être, non? Ouais, bah ouais, pourquoi pas faire. Ou Ça alors. serait pas bête. Parce qu'après, ce qui est dommage, c'est qu'on a tendance à aller, on est tous pareils, on a tendance à aller vers ce qu'on aime. Donc, si après, tu fais. Moi, par exemple, je suis photographe, j'aurais pu faire le podcast que autour de la photo. Mais du coup, je me dis bah, que ça va attirer que des photographes, en fait, tu vois, ou alors des amateurs de photos. Ce que j'aime avec les invités que j'ai pour l'instant, c'est que j'ai de tout. J'ai eu un architecte d'intérieur, j'ai eu une photographe, j'ai eu un écrivain, j'ai toi qui es illustratrice jeunesse. Bientôt, je vais avoir un DJ. Après, je vais avoir Ah, un gars qui super. Ouais, genre un gars qui fait un sound system, il y a aussi une peintre, il y a aussi un graphiste, voilà, il y a plein de choses et c'est ça que je trouve génial parce que, bon là, ça fait que 6 épisodes, mais pour l'instant, les œuvres choisies sont littéralement opposées, donc bah, c'est ça que je trouve génial, quoi, parce que tu te rends compte que Mm. déjà, c'est des trucs que je connais pas forcément, que j'aurais pas choisi. Donc, bah voilà, c'est de la découverte. Et c'est ça, c'est vraiment ça le but, c'est de pouvoir s'ouvrir l'esprit à des choses différentes et d'en parler hyper simplement, quoi.
comme Ouais, autour d'un café, quoi. ouais, j'aime bien ce principe. Vraiment, je trouve ça trop chouette. Bah, écoute, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cet épisode avec toi, d'autant plus que, voilà, entre fans de Miyazaki, Bah écoute, et c'était un plaisir aussi. tant mieux. Bah, peut-être qu'un jour on fera un autre épisode, qui sait, j'espère pour peut-être présenter un de tes prochains livres, des suites de Magma. Et bah pourquoi pas. Est-ce que tu as une promo à faire sur ce que tu fais? On a déjà parlé de tes livres, mais peut-être que tu as d'autres projets en cours ou dont tu voudrais nous parler. Ouais, j'ai un projet de livre jeunesse avec une autrice. Ça va parler d'une déesse de la rivière. Et ça va être une très belle histoire. Mais j'en dis pas trop plus parce qu'on n'a pas encore présenté aux maisons d'édition. Donc, Ah, ok. on attend de voir ce que ça va donner. Ok, super. Bah, hâte de savoir tout ça alors. Et, euh, et sinon, pour ceux qui seraient intéressés pour le livre jeunesse dont je parlais tout à l'heure, Magma, vous pouvez trouver ça sur le site du Cri du Margouillat. Ouais, Voilà. j'ai été voir le site. Il y avait un autre livre d'ailleurs, je sais pas, il me semble que c'était de toi aussi. Mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, une petite fille. Une petite île, ouais, c'est ça. Ah, une petite île, ouais, voilà. La couverture, c'est un oiseau avec. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et ça, du coup, ça parle d'un petit garçon qui est triste de vivre sur une toute petite île, et qui est la Réunion, du coup. Oui, Et parce que. il y a une petite fée qui va arriver par un trou de souris dans sa chambre et qui va l'emmener faire un voyage merveilleux aux quatre coins de l'île de la Réunion pour qu'il voit à quel point son île est regorge de choses magnifiques et que c'est pas si petit que ça finalement. Ça fait des beaux cadeaux pour les enfants, pour les adultes aussi, parce que les dessins sont magnifiques. Donc, pour les Ah, amateurs merci. de dessin, c'est que du dessin, tes illustrations? Tu utilises quoi comme technique? Pour les livres jeunesse, j'utilise principalement du numérique. Ok, Je travaille sur Clip Studio Paint, qui est un logiciel que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, il a des brushes qui permettent de faire des côtés un peu pastel, des côtés un peu gouache. Et du coup, il y a certaines images où on pourrait croire du traditionnel alors que c'est du numérique. ouais, Et sinon, j'aime beaucoup travailler aux encres et collines. C'est de l'aquarelle en fait. ok, je connaissais. Et ça, c'est ce qu'on va trouver un peu sur mon Instagram avec des couleurs très péchues. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à très bientôt alors. Ouais, à très bientôt. Ciao. Bye.